Nous ne pouvons rien sans Dieu. C'est ce qu'affirme l'ex-président de la République du Bénin, le docteur Thomas Boniyahi, en parlant de l'importance de Dieu dans l'évolution de la nation. Il affirme que la femme est d'une importance capitale dans l'émergence d'une nation. 2023, j'ai constaté, il faut le dire, et je rends grâce à Dieu, une entrée massive des femmes. Je crois autour de 28, on m'a dit, c'est une bonne chose, je m'en félicite. Et je rends grâce à Dieu. Et prochainement, il faut encore trouver un moyen. Mon jeune frère, le président Patrice, que Dieu l'inspire encore. Et que, ensemble, dans le dialogue qui doit s'établir, nous puissions trouver une autre clé pour que nous progressions, comme cela se fait dans les pays qui ont réussi cette formule d'une promotion des femmes. Parce qu'on ne peut pas parler de développement en les mettant à l'écart. C'est la conclusion que nous avons tirée aux Nations Unies, reprise d'ailleurs dans l'homélie, disons, de notre curé. Ceci dit, je voudrais dire, sans abuser de votre temps, un peu plus précieux, vous savez que je suis souvent bavard. Mais cette fois-ci, puisqu'il y a des années que je les ai vus, et quand on voit ce qui est beau, on n'est pas pressé de partir. Alors donc je voudrais dire que ce culte d'action de grâce vient à point nommé également. Dans l'homélie, je crois que j'ai retenu la dimension spirituelle. La dimension spirituelle est très forte dedans. Et pour moi, vous savez, Dieu, il a souvent dit, et ce qui a été repris d'ailleurs, que Dieu passe par les femmes pour changer le monde. Ève a introduit la mort et Marie, en portant Jésus, a introduit la vie éternelle. N'est-ce pas, mon cher curé? Il a confirmé. Un banc pour lui. Bon, voilà. Donc voilà, spirituellement, puisque le spirituel commande le réel, ce culte d'action de grâce aujourd'hui, il faut s'en féliciter. C'est dans ce cadre-là que je voudrais remercier la promotrice de ce culte d'action de grâce et nos chers mamans qui ont su faire le déplacement pour rehausser ce culte-là. Il fallait le faire et continuer de le faire. Sortez même du cadre de la promotion internationale, parce que la promotion internationale de la femme, c'est vrai, on dit une journée. Si on pouvait en déclarer que tous les jours, il faut la promotion des femmes. Non seulement des femmes, le curé l'a encore dit, en quoi faisant une attention particulière en les impliquant. C'est vrai, si politiquement déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, on a commencé, que ça bouge, nous ferons mieux encore, que cela se fasse dans toutes nos administrations, partout, tous les acteurs de la vie économique de notre pays. Et surtout, chère maman, la question spirituelle. La question spirituelle. Vous savez aujourd'hui que le monde devient difficile. Partout, lorsque les méchants gouvernent, le peuple gémit. Et lorsque les justes gouvernent, le peuple s'en réjouit. Le spirituel, aujourd'hui, est la clé de notre vie. Et c'est pourquoi lorsque je les vois, je me vois tout petit. Pendant que je suis en train de parler en ce moment, je parle à nos responsables spirituels qui ont présidé cette cérémonie en ce moment précis. Alors donc, une messe d'action de grâce était nécessaire par rapport à ce qui s'est passé, c'est vrai, à l'Assemblée nationale. Mais rendre grâce à notre Dieu Tout-Puissant, à Christ. Rendre grâce à tout moment, même à des moments difficiles.
toujours lui rendre grâce parce qu'il a toujours son amour pour nous. Et il a été toujours le premier à nous aimer. Nous devons continuer d'aimer Dieu Tout-Puissant. Nous devons continuer de nous aimer nous-mêmes et nous devons continuer d'en distribuer et de partager cet amour pour qu'il y ait la joie, la paix du cœur, la bénédiction, pour qu'il y ait toujours l'esprit de famille, une nation unie, la joie, la paix du cœur. Mes chers compatriotes, voyez, nous faisons d'une pierre en réalité. Pendant que nous parlons, le ciel est en train de danser. Ceci est très important. Alors je reviens maintenant sur les propos de d'abord l'homélie. Il a dit qu'il faut absolument dans nos actions que chacun de nous puisse travailler pour récupérer les âmes perdues dans le cadre de l'évangélisation. Mais je n'oublie pas nos frères musulmans et autres confessions qui ont mis Dieu comme l'alpha et l'oméga, la priorité, les priorités. Donc dans ce cadre-là, ils l'ont dit, il faut absolument travailler vers nos chères mamans qui sont dans des situations difficiles, ce qui suppose maintenant un partenariat stratégique entre l'Église, les autres confessions, nos amis de l'islam, le gouvernement, la société civile pour mettre en place une grande proposition. Quoi, il a fait allusion à ça. Je me permets peut-être d'interpréter qu'il me pardonne. Un grand programme multiforme, d'une grande dimension spirituelle, économique, démocratique, politique, solidaire. Nous sommes une nation, une grande nation. Le Bénin, mon pays, est un grand pays. C'est une grande nation. Nous pouvons tout faire avec la grâce de Dieu, avec la foi. Donc, les celles-là qui sont démunies, qui sont obligées d'aller se faire prostituer, il faut les récupérer. C'est spirituel, les amener à aimer Dieu. Parce que notre corps est le temple de Dieu, du puissant. Alors on ne peut pas laisser que ce temple soit souillé. Je m'intéresse en même temps à la jeunesse. Mes chers mamans, occupez-vous des enfants. Et que ce partenariat dont je viens de parler, auquel j'ajoute même la communauté internationale, puisse effectivement continuer de nous aider à le faire. Donc les questions, les défis qui nous attendent, les défis du futur, l'éducation, la santé, naturellement, je résume tout en parlant disons, des conditions humaines. Et j'associe à cela que nos frères musulmans ne s'offusquent pas. Le culte d'action de grâce intervient aussi, non seulement à quelques jours, disons, de ce grand jour du côté chrétien d'abord, c'est-à-dire les Pâques. Et je crois, ils sont en train de jeûner. Je leur souhaite une excellente journée de jeûne, une excellente période de jeûne, avant que ce grand événement qui doit commémorer le grand sacrifice de Jésus-Christ pour toutes les âmes dans le monde. Et naturellement, nos amis musulmans qui vont rentrer dans le jeûne très bientôt, pendant un mois de Ramadan, se priver de toute, comment dirais-je, commodité et autres, pour que la nation entière puisse tirer profit des avantages liés à l'attachement à la spiritualité. Je m'adresse à la nation que j'ai eu l'occasion de côtoyer, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, quelle que soit la confession. Nul n'a oublié dans mon cœur, et je confie Seigneur, nos serviteurs qui jouent le rôle d'intercession
Parce que lorsqu'on fait un culte d'action de grâce, non seulement il n'y a pas la dimension, au-delà de la dimension, remercier Dieu par un sacrifice, mais encore la question de la prière. La prière pour la nation. Nous avons besoin d'en faire une journée de grande prière pour mettre un terme à ce moment difficile que nous vivons. Questions liées à l'alimentation, questions liées à la misère, à la pauvreté. Aujourd'hui, ces défis, il n'y a pas que ces défis au Bénin, seul, non, il faut le reconnaître. Ailleurs, mais nous pouvons mieux faire encore davantage s'il y avait une cohésion nationale. Donc, à ce titre-là, je continue de dire que nous devons aller ensemble. Et je pense que je termine en disant, en concluant, que nous ne pouvons rien sans notre Dieu. Alors donc, je pense, ce qui nous renvoie toujours à la considération, la prise en compte de l'importance de nos églises, de nos mosquées et d'autres confessions qui ont mis Dieu au cœur de leur vie, l'alpha et l'oméga. Chers clergés, je vous demande très poliment de transmettre mes remerciements à toute l'Église de Christ, au corps de Christ. Et je demande aussi de parler aussi à toute la communauté religieuse, musulmane et autres, et pour que Dieu Tout-Puissant, qui nous a créés, continue de prendre soin de nous. Il a promis à Abraham, nous sommes une nation créée selon la prophétie de Dieu à Abraham. Abraham a été béni. Nous ne sommes pas juifs, nous sommes les héritiers d'Abraham. Donc toutes les bénédictions d'Abraham se répandent et sont répandues et nous en bénéficions aujourd'hui et que nous continuons d'en bénéficier au Bénin ici. Et que Dieu vraiment puisse aider les hommes de Dieu, car je finis par ce passage de Romains 8. Comment les gens peuvent continuer d'invoquer Dieu s'ils n'en ont jamais entendu, s'ils ne le connaissent pas? Comment peuvent continuer d'entendre parler de Dieu s'il n'y a personne pour leur en parler? Comment faut-il choisir alors nos hommes de Dieu qui sont à son service, toutes tendances confondues et grades, s'ils ne sont pas bénis et mieux choisis? En conclusion, il nous faut absolument des intercesseurs. Et au-delà de cela, de plus en plus, compte tenu de la méchanceté de ce monde, eh bien, tout le monde doit pouvoir être intercesseur. Tout le monde doit prier chez lui, prier avant de sortir, prier pour autrui. Lorsque vous priez pour autrui, eh bien, il y a l'effet de, comment vous appelez ça, voilà, du monde, c'est-à-dire, vous priez, eh bien, les retombées reviennent vers vous. Donc voilà, je voudrais confier la nation devant vous à cette tâche-là, de grande prière à tout moment, et de louer le Seigneur, de le louer par tous les moyens, tout instrument, de le louer, de le glorifier, de le bénir. Il a besoin de louanges. Et je dis, comment pouvons-nous expliquer notre présence aujourd'hui avec ce souffle? C'est un souffle, c'est lui, notre vie lui appartient, nous devons accepter qu'il prenne notre vie pour sa gloire. Alors, de ce point de vue, je voudrais lui dire merci, merci à Dieu Tout-Puissant pour cette journée que nous voulons en faire, une journée de gloire, une journée de fête,
au niveau des femmes et des hommes et de tout le monde d'ailleurs, une journée de victoire sur nos ennemis, sur les maladies, une journée de victoire sur toutes vos entreprises, mes chères mamans, une journée de succès pour nos enfants à l'école, une journée naturellement qui va consacrer notre volonté d'ailleurs de nous, comment d'aller à la sainteté, à la consécration dans notre route vers notre maison céleste, c'est-à-dire le trône de Dieu. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.